de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Que quelqu'un dise, donne-moi à boire. Alléluia. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Verset 9 dit, la femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation, que quelqu'un dise pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Que quelqu'un dise de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, en qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Que quelqu'un dise jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, que quelqu'un dise en lui, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Peuple de Dieu, les Samaritains, c'était un peuple qui adorait à moitié Dieu et ils adoraient à moitié les dieux du monde. Alléluia. Laissez-moi vous dire que nous sommes des Samaritains aujourd'hui. Amen. Nous ne sommes pas totalement des adorateurs du Seigneur. Nous ne le sommes pas encore. Nous sommes des Samaritains. Nous sommes venus chercher de l'eau. Mais nous ne sommes pas venus chercher la bonne eau. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es venu chercher de l'eau vive? Est-ce que tu pensais qu'en sortant de ta maison, tu allais venir avoir de l'eau vive? De l'eau qui ne te donnera plus jamais soif. Alléluia. Quelle est cette eau que tu es venu chercher aujourd'hui? Quelle est cette eau? Est-ce une eau dont tu en auras encore besoin demain? Est-ce que tu as besoin de faire un autre voyage vers le puits? Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Mais laisse-moi te dire, dans sa présence, il y a une eau qui ne tarit jamais. Alléluia. Et c'est cette eau que le Seigneur veut te donner. Et c'est cette eau qu'il a pour toi. Mais tu ne le sais pas encore. Alléluia. La femme samaritaine lui pose les questions. Comment toi, qui es Dieu, en d'autres termes, toi qui es juif, toi qui connais tout ce qui est parfait, tu me demandes à moi, qui suis imparfait, de te donner à boire? Comment le Dieu qui est adoré par des anges qui sont saints dans les cieux nous demande à nous, qui sont faits de chair et d'esprit. En d'autres termes, nous avons une partie dans les ténèbres et une autre partie qui se bat pour entrer dans sa présence. Comment ce Dieu peut nous demander à nous de l'élever et de le glorifier? Comment peut-il nous demander à nous, alors qu'il reçoit déjà la louange des myriades et des myriades et des myriades d'anges? Les cieux sont remplis de la gloire de l'Éternel. Il est assis sur ce trône et les anges crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Qu'a-t-il besoin d'autre? Quelle est cette autre louange? Quelle est cette autre eau qu'il veut de nous qui sommes faits de chair, nous qui sommes faibles? Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Et le Seigneur dit donne-moi à boire. Si, le Seigneur dit, si vous saviez le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, toi-même, tu lui aurais demandé à boire. Et il t'aurait donné des eaux vives. Alléluia. Il se peut que tu viennes à l'église pour remplir ton calendrier. Il se peut que tu viennes dans ce lieu pour servir l'Éternel, comme on le dit souvent bien. Je vais à l'église louer Dieu. Mais tu ne sais pas ce que Dieu a en réserve pour toi lorsque tu viens à l'église. Alléluia.
Verset 13, Jésus lui répondit. Au verset 13, Jésus lui répondit, quiconque boira de cette eau aura encore soif. En d'autres termes, l'eau que vous venez chercher. La satisfaction de votre chair. La satisfaction de vos cœurs. Dieu est au-delà de cela. Que quelqu'un dise Dieu est au-delà. Alléluia. Dieu veut te donner plus. Que quelqu'un dise Dieu veut me donner plus. Alléluia. Verset 14, il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Que quelqu'un dise jamais. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. En d'autres termes, l'eau que je vais mettre en toi va te conduire jusque dans l'éternité. C'est une eau que tu vas boire chaque jour de ta vie quand tu auras soif. Alléluia. C'est une eau profonde dans laquelle tu vas juste te pencher et boire. C'est une eau dans laquelle tu n'auras pas besoin de te déplacer pour puiser. C'est une eau dans laquelle tu n'auras pas besoin, alléluia, de payer pour. C'est une eau pour laquelle tu n'auras pas besoin de te déplacer. C'est une eau que tu seras capable aussi de donner à ceux qui sont proches de toi. C'est une eau que tu peux partager chaque jour. C'est une eau que tu peux, alléluia. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Alléluia. Laisse-moi te dire, s'il y avait une eau qui te rendra non assoiffé pour tous les jours de ta vie, est-ce que tu la veux? 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 Vous êtes sûr? Wichline, tu la veux? Tu es sûr? Qui d'autre veut cette eau? Alléluia. Levez les mains. Parce que le Seigneur ne va donner qu'à celui qui veut. Alléluia. Si tu ne veux pas, il ne va rien te donner. Amen. Elle a demandé. Elle a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Verset 16 dit ceci. Elle demande de l'eau, mais le Seigneur lui demande quelque chose. Il lui dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Tu veux de l'eau? Le Seigneur te demandait d'aller chercher quelque chose. Et tu viens. Et il va te donner de l'eau. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Si tu veux de l'eau, vive. Le Seigneur te demande une chose en retour. Donne-lui ton péché. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ce que tu es. Et en vérité. Nous venons dans la maison de Dieu. Nous voulons être guéris. Mais il n'y a rien que nous déposons à l'autel. Alléluia. Est-ce que tu veux encore cette eau? Est-ce que tu es prêt à donner ce que tu as de meilleur? Ce que tu tiens cher. Ce que Dieu voit que tu aimes plus que lui et qu'il attend que tu le lui donnes avant qu'il ne te donne les eaux vives. Alléluia. C'est ce qu'on appelle un sacrifice d'adoration en vérité et en esprit. Elle voyait les eaux dans le naturel, mais Dieu regardait les eaux dans le spirituel. Elle pensait charnel, mais Dieu pensait éternité. Il se peut que tu viennes en ce lieu pour recevoir la paix, pour recevoir la joie qui sera temporaire. Mais laisse-moi te dire, Dieu veut te donner plus qu'une paix qui est temporaire. Il veut te laisser sortir de ce lieu avec quelque chose qui va durer d'éternité en éternité. Mais est-ce que tu veux? Alléluia. Tout de suite, après avoir parlé de ce mari, Seigneur, verset 19, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. En d'autres termes, je sais alors que tu es capable de sonder les cœurs et les reins.
En d'autres termes, je sais, Seigneur, que tu sais quelle est la chose qui m'empêche de m'approcher de toi. Et c'est cette chose que tu veux avant que tu me donnes qui tu es. Alléluia. Qui veut aller au-delà avec le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller dans les profondeurs avec Dieu? Mais il y a une chose que tu dois lui donner. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous empêchent de nous approcher de lui. C'est nous. Alléluia. Si vous voulez être immergé par la présence de Dieu, cette eau qui parle dans ta vie, et les choses qui ne sont pas deviennent. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu dois apprendre à être submergé par cette présence-là. À être ce que tu es. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La parole de Dieu dit, la terre était informe et elle était vide. Il n'y avait de rien de bon dans cette terre. Mais la parole de Dieu dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et laissez-moi vous dire, cette terre qui était informe et vide, s'est soumise à la puissance de l'Esprit. Et lorsque le Seigneur a parlé sur la terre a commencé à produire du fruit. Lorsque Dieu a commencé à parler sur la terre, ce que la terre n'avait pas, elle l'avait maintenant. Alléluia. Il y a une semence que Dieu veut mettre à l'intérieur de toi. Mais tu dois apprendre à te submerger dans sa présence. Tu dois apprendre à reconnaître, Seigneur, que je suis terre et je suis vide. Ce que je suis, je te le donne. Prends-moi. Fais de moi ce que tu veux. Alléluia. La femme commence à dire, verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Il saute de l'eau à l'adoration. Et pour Dieu, ça fait du sens. Comment tu peux sauter de l'eau vive à l'adoration? Il y a une connexion. Ton sacrifice va dépendre, la récompense de ton sacrifice va dépendre de ce que tu vas donner à Dieu. Et ce que lui, il attend de toi, c'est une adoration. Que quelqu'un dise l'adoration. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, que quelqu'un dit ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut, ou bien la délivrance, ou bien la récompense, alléluia, vient des Juifs. Le mot juif ici veut dire Judas. En d'autres termes, ta délivrance, ce que tu es venu chercher, va venir de ton adoration et de ta louange. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller à un lieu particulier pour recevoir le salut de ton âme. Tu n'as pas besoin d'aller sur une montagne ou bien de venir ici à l'église pour recevoir ta guérison du lundi, du mardi ou du mercredi. Amen. Ce que Dieu veut dire, tu n'auras pas besoin de tout le temps te tourner vers un lieu précis. Parce que je serai avec toi si toi, tu connais Judas. Amen. Alléluia. Amen. Si tu connais la source du salut, tu vas y puiser chaque jour. Si tu connais la source de ta guérison et de ta délivrance, tu vas y demeurer chaque jour. Alléluia. Ce passage ce n'est pas deux histoires différentes. C'est la même histoire qui continue. Il dit, si tu veux la délivrance, si tu veux le salut, si tu veux la guérison, mais va à Juda. Sois un juif. Sois un adorateur, car c'est de là que vient le salut. Le salut vient des Juifs. On aurait pu penser que Dieu aime seulement les Juifs. Non. Dieu, il est venu chercher ce qui est perdu. Il est venu chercher des adorateurs. Ce n'est pas un adorateur qui va couvrir son visage, mais c'est un adorateur qui va s'exposer devant la présence du Seigneur. Et lui dire, Seigneur, voici ce que j'ai de plus précieux. C'est ce que je te donne. Alléluia.
la femme, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Que quelqu'un dise, l'heure est déjà là. C'est le moment. Que quelqu'un dise, c'est maintenant. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, vous n'allez pas attendre à demain pour entrer dans la présence de Dieu. Vous n'allez pas dire, j'attendrai dimanche. J'attendrai samedi à la réunion de prière. J'irai mercredi à l'étude biblique. Peut-être tu ne fais même pas cela. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur est prêt tous les jours. Alléluia. Mais est-ce que toi, tu es prêt tous les jours? Alléluia. À l'adorer en esprit et en vérité. À l'adorer comme lui il veut et non comme tu veux. Alléluia. Dieu veut que nous puissions lui offrir nos corps comme un sacrifice vivant. C'est ce qui sera agréable. C'est ça le culte que Dieu attend de nous. Le culte de nos vies. Alléluia. Pas le culte d'une partie de nos vies, mais le culte de nos vies entières. Est-ce que tu penses que tu donnes tout au Seigneur afin qu'il te donne les eaux qui vont jaillir jusqu'à la vie éternelle? Y a-t-il encore une chose que tu retiens, que tu n'as pas encore donné au Seigneur? Laisse-moi te dire, si tu as soif, et le Seigneur a dit que celui qui a soif, le grand jour de la fête, il cria, que celui qui a soif, qu'il vienne. Ésaïe le dit, que celui qui a faim, que celui qui a soif, qu'il vienne acheter sans argent. Mais comment peux-tu acheter sans argent? Mais c'est parce que tu viens donner quelque chose de précieux à Dieu qui vaut plus que l'argent. Et c'est ta personne. C'est ce que Dieu veut. Le Seigneur Jésus, il est allé à la croix pour qui? Pour les pécheurs. Il est mort à la croix pour les pécheurs. En d'autres termes, il est venu pour nous racheter. Il est venu nous racheter de quoi? Mais donne-lui le péché alors. Afin qu'il te donne les eaux vives. Alléluia. Cette femme samaritaine, elle avait soif. Elle voulait de l'eau. Mais le Seigneur lui a dit, donne-moi ce que tu caches en arrière de toi. La parole de Dieu dit, nous avons vaincu par le sang de l'agneau et par la puissance de notre témoignage. Quand Jésus vient, il prend tes péchés, il te lave dans son sang. Et tu dois lui donner ton témoignage. Tu dois lui donner la chose qui t'est chère. Alléluia. Et tu n'auras plus honte. Car celui que le Fils a rendu libre est réellement libre. Celui qui a été affranchi par Jésus est réellement affranchi. Alléluia. Paul le dit que nul ne me fasse de la peine, car je porte sur moi les marques et les meurtrissures de Jésus. Alléluia. Il n'y aura plus de honte si tu lui donnes ce que tu es. Alléluia. Parce que l'heure vient où les adorateurs véritables vont le faire en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Alléluia. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il le faut. Ce n'est pas un choix. Il le faut. Il faut que tu l'adores en esprit et en vérité. Dieu est fidèle, Dieu est vrai et Dieu est Dieu. Alléluia. Il n'y aura pas deux dieux, il n'y aura pas trois dieux, mais il est Dieu. Dieu est juste, Dieu est saint, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Laisse-moi te dire, tu dois aussi être ce que tu es. Alléluia. Devant Dieu. Parce que lui, il est esprit. Toi, tu dois devenir ce que tu es. En d'autres termes, tu dois lui dire, Seigneur, me voici tel que je suis. Fais de moi ce que tu veux. Et David l'a dit. Mon péché est devant moi, Seigneur, tous les jours de ma vie. Mes os se brisent et se consument parce que je garde mon péché au-dedans de moi. Mais sonde-moi et connais-moi. Regarde s'il y a quelque chose qui n'est pas bon à l'intérieur de moi. Il dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Alléluia. David savait qu'il avait besoin de cet esprit. Mais David gardait, alléluia, son péché à l'intérieur de lui. Mais quand le prophète Nathan est venu lui dire, c'est toi, David, qui a commis ce meurtre. David a relâché.
Et laissez-moi vous dire, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait grâce. David méritait la mort. Mais parce qu'il a confessé son péché à Dieu, le Seigneur a effacé. C'est pour cela que Dieu plaide avec vous. Il dit, venez à moi. Si votre péché est rouge comme le cramoisi, je le rendrai blanc comme la neige. Alléluia. Dieu, en d'autres termes, il veut ton péché pour que lui te donne l'eau vive, l'eau en abondance. Il veut ta faiblesse. Il veut ton incapacité. Alléluia. Il veut tes manquements. Il veut ce que tu n'arrives pas à faire par toi-même. C'est ce que Dieu veut. Mais est-ce que tu seras capable de le lui donner? Est-ce que tu vas venir devant lui avec un visage découvert? Ou bien tu vas le voiler? Alléluia. Dieu sait où tu te trouves en ce moment. Et il veut que tu lui donnes ton péché. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Elle pensait que ça allait être demain. Elle pensait qu'elle allait être capable de voir le Créateur, le Messie, celui qu'ils attendaient. Mais alors qu'il est là. Il est là, peuple de Dieu. Il est dans ce lieu en ce moment. Ça ne va pas être demain. Certaines personnes vont dire, j'attends le son de la trompette. J'attends quand le Seigneur va venir pour faire ma dernière prière de repentance. Mais laisse-moi te dire, c'est tous les jours de ta vie que tu fais cette prière de repentance. C'est tous les jours de ta vie que tu lui donnes ce que tu es. N'attends pas demain, en d'autres termes, car c'est aujourd'hui le jour de ton salut. Mais si tu veux avoir le salut, tu dois être un Judas. Tu dois être un adorateur. Alléluia. Et l'adoration que Dieu attend de toi, c'est le meilleur de toi. Regardez Abraham. Le Seigneur lui dit, Abraham, que quelqu'un dise Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Dieu est spécifique. Dieu est précis. Il ne lui demande pas l'Ismaélite, mais il lui demande l'Israélite. Alléluia. Dieu sait que Abraham était attaché à Isaac. Le désir d'Abraham, c'était d'avoir un fils. Alléluia. Il a souffert, il a bavé pendant plus de combien d'années? Une vingtaine d'années. 25 ans. De 75 à 100. Il disait, j'attends ma promesse. J'attends ma promesse. J'attends ma promesse. Quelqu'un dit, j'attends ma promesse. Mais laisse-moi te dire, ta promesse est entre les mains de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur lui dit, donne-moi ta promesse. Comment ça, Seigneur? Tu m'as déjà béni. Pourquoi tu me demanderais encore de te donner ce que j'ai de meilleur? Parce que c'est ça le sacrifice. Le troisième jour, Genèse 22, verset 4, on va revenir sur notre histoire. Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Que quelqu'un dise, il vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là. Que quelqu'un dit jusque-là. Pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Dieu lui avait demandé d'offrir son fils en sacrifice vivant. Mais Abraham, pas par la foi. Il dit, je vais adorer le Seigneur. Et je reviendrai avec le sujet de mon adoration. En d'autres termes, Dieu dit, tout ce que vous allez lui donner, il va vous le redonner. Si tu aimes ta vie plus que Dieu, laisse-moi te dire, tu vas la perdre. Mais si tu lui donnes ta vie, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas la retrouver à la vie éternelle. Alléluia. Tu dois donner le meilleur de toi-même à Dieu. Tu dois donner ce que tu as comme un sacrifice vivant à Dieu, afin qu'il te le redonne à la fin. Alléluia. La parole de Dieu dit, Dieu se pourvoira lui-même. C'était le symbole du sacrifice que Jésus devait faire pour nous à la croix de Golgotha. Il a dit, personne ne prend ma vie, mais je la donne. Alléluia. Pour le monde. Laisse-moi te dire, ton sacrifice est un témoignage pour la multitude à venir. Jésus est le témoignage vivant de la rédemption de Dieu. Parce qu'il s'est offert. Alléluia. Et maintenant, nous proclamons le nom de Jésus. Et ce nom sauve des vies.
Nous avons vaincu par le sang de l'agneau et par la puissance de notre témoignage. Ton témoignage est puissant. Ce que tu auras donné à Dieu est puissant. Parce qu'il va te le redonner. Mais il va te le redonner de l'autre côté. Alors que tu es en train d'offrir à Dieu un sacrifice de ta chair, ce que tu aimes, Dieu prépare aussi un agneau de l'autre côté. Tu le verras de l'autre côté du buisson. Parce que ton témoignage va attirer une autre âme à Dieu. Alléluia. Vous pensez que je ris? Ou bien que je dis des chimères? Mais non. La parole de Dieu dit ceci. Verset 5. Abraham dit à ses serviteurs, restez là. Je laisse l'âne. Je laisse les gens qui m'accompagnent. Je laisse tous ceux-là qui me soutenaient. Je vais y aller seul. Le Seigneur a rencontré la Samaritaine tout seul. Alléluia. C'est un endroit où toi, tu dois rentrer seul. Ce n'est pas celle qui chante ici qui doit t'amener dans cette présence-là. Mais c'est toi seul qui sais que tu es venu chercher la rédemption, le salut de ton âme. Tu commences à élever les mains. Tu commences à dire, Seigneur, sonde-moi et connais-moi. Oh Dieu, ne me laisse pas. Je ne te laisserai pas passer si tu ne m'es point béni. Tu me béniras aujourd'hui. Quand Dieu a béni Jacob, qu'est-ce qu'il lui a demandé? Donne-moi ton nom. Dis-moi qui tu es. Alléluia. Et je vais changer ce qui était une malédiction pour toi en bénédiction. Et Jacob s'est transformé en Israël. Parce qu'il a vaincu avec Dieu. La louange, c'est vaincre sa chair devant le trône de Dieu. Et de chercher sa bénédiction. Il y a encore une autre adoratrice, Anne. Elle avait le cœur vivement brisé et contrit. Parce qu'elle désirait avoir un enfant. Mais cet enfant ne pouvait pas venir par tous les biens que son mari lui donnait. Elle avait besoin d'aller toute seule dans le temple. Son mari lui a donné des biens, de la nourriture, de l'argent. Il lui dit, un fils ne vaut-il pas plus? Je ne veux pas plus qu'un fils pour toi. Elle a dit non. Ce que je désire, c'est un fils. Mais je veux l'avoir. Loin de moi cette nourriture. Loin de moi toutes ces bonnes choses qui vont me consoler. Ce que je cherche, c'est l'Éternel. Elle était là, prosternée devant le temple. Elle semblait pour le prophète comme étant sourd. Parce qu'elle ne contrôlait plus ce qu'elle disait. Elle n'arrivait plus à dire les choses par ses propres lèvres. Elle n'avait plus de langage commun. Elle était juste en train de l'adorer. Et le prophète a prononcé une parole dans sa vie. Alors qu'elle est venue déverser son cœur devant Dieu. Alors qu'elle n'a pas caché ce qu'elle était. Alors qu'elle n'a pas caché sa douleur devant le Seigneur. Le Seigneur lui dit, parce que tu as fait cela, maintenant je te donne Samuel. Ton adoration sera une source de salut pour plusieurs. Alléluia. De Samuel est sorti un prophète puissant. Alléluia. Et qui a relevé Israël. Amen. Ton adoration va te coûter quelque chose. Mais le fruit sera plus grand que le sacrifice. Alléluia. Lorsque tu plantes avec des larmes, à la fin, tu récoltes ta moisson avec joie. Alléluia. L'adoration que Dieu recherche doit te coûter quelque chose de précieux et que toi seul peux offrir. Personne ne va t'aider à offrir ton sacrifice d'adoration si ce n'est toi-même. Alléluia. Au ciel, toutes les créatures qui sont devant le trône de Dieu l'adorent et ils se prosternent devant l'agneau. Les anges ont 6 ailes. Mais ils ne prennent pas ces ailes pour voler. Ils utilisent 4 de ces ailes pour se couvrir. En d'autres termes, pour se prosterner. Pour se cacher le visage, pour se cacher les pieds. Parce que le Seigneur est digne. Alléluia. Les 24 vieillards sont couronnés. Mais ils prennent leur couronne. Ils le jettent. Ils prennent leur gloire. Ils prennent ce qu'ils ont reçu de précieux. Ils le jettent devant l'agneau. Ils disent, tu mérites cela. Tu es digne. Mais laissez-moi vous dire, à chaque fois qu'ils jettent la couronne revient sur eux. À chaque fois qu'ils balancent la couronne revient sur eux. Parce que ce que tu donnes à Dieu, qui est précieux, te reviendra. Alléluia. Pour que Dieu te donne de l'eau vive, il faut premièrement que tu le désires.
et que tu déposes à ses pieds ce que tu portes de plus précieux dans ton cœur. Alléluia. La louange doit nous coûter quelque chose pour qu'elle produise les fruits escomptés. Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges. Quelqu'un disait, ils chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Des prisonniers, quelqu'un dise des prisonniers. Les prisonniers les entendaient louer Dieu et élever son nom. Alors qu'ils étaient prisonniers, ils avaient des ceps de fer. Ce sont des ceps de fer. Plus tu bouges, plus ça te sert. Plus tu bouges, plus ça te sert. Mais malgré cela, ils ont dit, Seigneur, c'est l'heure de l'adoration et c'est l'heure de la louange. Nous n'allons pas faillir, nous n'allons pas manquer de te louer. Et lorsqu'ils ont loué, tout à coup, que quelqu'un dise tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et en même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Pas seulement leurs liens, mais les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ce qui s'est passé en d'autres termes, quand ils étaient en train d'adorer, les anges ont regardé sur la terre. Il y a une autre personne qui est en train d'élever le nom de Dieu. Il y a une autre personne qui est en train de glorifier le Seigneur. Allons-y, descendons et faisons trembler le lieu. Parce que ce sont les anges qui ont délivré Pierre. Et ce sont ces mêmes anges qui viennent encore délivrer Paul et Silas. Pourquoi je le dis? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation angélique, le lieu tremble. Et cela se trouve encore dans le livre d'Apocalypse, d'Ésaïe. Ésaïe 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, avec chacun 6 ailes. 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Il criait, quelqu'un dit il criait, l'un à l'autre en disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. La parole de Dieu dit au verset 4, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison fut remplie de fumée. Lorsque tu loues, lorsque tu adores Dieu, lorsque tu lui donnes le meilleur de toi-même, laisse-moi te dire, il y a des chaînes qui sont brisées. Alléluia. Il y a des chaînes qui sont brisées. Et lorsque les chaînes sont brisées, elles sont brisées non seulement pour toi parce que tu es libre, mais elles seront brisées pour tes voisins. Elles seront brisées pour ton entourage. Parce que lorsque tu rentres dans cette présence-là et que tu offres ton corps en sacrifice vivant, laisse-moi te dire, les chaînes